Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur partout où vous nous suivez, que la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Nous venons de commencer un thème qui s'intitule « La puissance du relèvement ». Pourquoi la puissance? Parce que quelqu'un qui est tombé, quelqu'un qui s'est écroulé, il ne peut pas de lui-même se maintenir debout ou se relever. Il faut une force qui vient de la part du Seigneur pour le prendre là où il est, afin de le ramener à la place habituelle, au plus haut, là où il était. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de Job. Job, chapitre 22, le verset 29 qui dit « Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. » Je m'arrête là, la partie A. « Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. » Bien-aimés, beaucoup de gens se sont retrouvés dans la chute. L'humiliation n'épargne personne, que tu sois riche ou pauvre, jeunes et vieux. Bien-aimés, l'humiliation nous guette, l'humiliation vient toujours dans notre vie. Et plusieurs sont exposés à des humiliations. Ça peut être le rejet dans la famille, ça peut être la perte de l'emploi, ça peut être la maladie, ça peut être tu es l'objet victime d'escroquerie ou d'attaques de bandits, ou ta maison peut s'écrouler, bien-aimé, tu peux perdre dans les affaires, n'importe quel domaine, il y a les humiliations qui nous arrivent. Et qu'est-ce que, je peux dire, le relèvement? Le relèvement, c'est quoi? Le relèvement, c'est le fait de se tenir ferme, de reprendre, de récupérer ce que tu avais, la position que tu avais auparavant. Le relèvement, ça concerne même le noyade, tu vois, si tu as été dans le noyade, ton véhicule ou ton navire, le fait de récupérer ça et de remettre ça sur le rail, ça c'est le relèvement. Le relèvement aussi, c'est peut-être ton immeuble s'est écroulé, ta maison, et tu t'es vu humilié. Mais le relèvement, c'est le fait de reconstruire, de rebâtir l'immeuble qui s'était écroulé. Il y a plusieurs vies qui passent par des humiliations. Et pas une, mais des humiliations à répétition. J'ai un message pour toi. Ma soeur, mon frère, ne te décourage pas. Quand tu constates l'humiliation, la Bible nous dit clairement dans le livre de Job, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. C'est-à-dire, le Seigneur a déjà prévu ton relèvement. C'est le plan de la restauration de Dieu pour nous, les humains. On ne nous dit pas, vienne l'humiliation, tu vas te plaindre. Quand tu vois l'humiliation, va parler à tout le monde. Non, on ne dit pas, lorsque l'humiliation t'arrive, il faut pleurer. Il faut te révolter, il faut commencer à insulter les gens, il faut attraper les sorciers. Non, non, non. Lorsque tu constates l'humiliation dans ta vie, ma soeur, mon frère, rentre en prière. Prie. Pourquoi tu dois prier? Parce que la Bible dit, invoquez l'Éternel. Invoque-moi et je vous répondrai, je vous montrerai des choses cachées, ce que vous ne connaissez pas. Au travers de la prière, non seulement tu rentres en communion avec l'Éternel, mais la prière permet à la puissance de Dieu de venir vers toi pour te secourir. Dieu va mobiliser son armée, les anges, même les circonstances. Les anges peuvent être quelqu'un, ton prochain, quelqu'un que tu connais ou que tu n'as jamais connu. Il viendra vers toi pour s'enquérir et t'aider, soit par des conseils, soit par son apport sur le plan matériel, financier et autres. Mais le secours que tu auras viendra de Dieu si tu as prié. Mais le risque de ne pas prier t'expose à des défaillances encore plus graves. Tu as perdu un enfant? Oui. Tu as battu.
Tu passes des moments les plus durs, les moments de révolte, des déceptions. Tu te poses des questions, pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi il a permis ça? Moi qui aime le Seigneur, moi qui l'ai connu depuis longtemps. Oui, le fait de connaître Dieu aussi depuis longtemps ne nous épargne pas des problèmes. Nous sommes toujours exposés à des problèmes. Christ était lui-même Dieu, mais il est passé par la croix. Il est passé par Gethsémani. Il a même dit à Dieu, veux-tu éloigner cette coupe loin de moi? Mais étant lui-même Dieu, il a compris que le plan de Dieu, la volonté de Dieu était qu'il devait passer par la croix. Et en passant par la croix, il nous a donné la victoire. Bien-aimé, je t'exhorte d'apprendre à prier. D'apprendre à prier. À chaque fois que tu constates, que tu remarques dans ta vie qu'il y a une humiliation, tu es victime, tu es en train d'être humilié. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ne commence pas à créer des insomnies dans ta vie, mais apprends à prier. Apprends à rechercher la face de Dieu. Apprends à invoquer l'Éternel. Parce que si tu cherches Dieu, tu verras les secours de l'Éternel. Tu verras les secours de l'Éternel. Tu dois frapper à la porte de Dieu. Tu dois chercher Dieu par des jeûnes, par des prières. Et Dieu va dépêcher quelqu'un. Il va dépêcher sa puissance vers toi. Et c'est cette puissance de Dieu qui viendra vers toi dans le trou dans lequel tu te trouves. Et la main de Dieu, qui n'est pas trop courte pour sauver, nous dit Ésaïe 59, verset 1er, va te récupérer là où tu te trouves dans la boue, là où tu te trouves dans la confusion. Ça va te fortifier et la main de Dieu va te faire remonter sur la surface. C'est possible que tu puisses remonter. C'est possible que tu puisses vivre encore le temps de gloire que tu avais jadis. Bien-aimé, il ne faut jamais te décourager. L'humiliation est aussi un passage de Dieu, un passage de Dieu pour passer, expérimenter une autre dimension que tu n'avais jamais connue. Lorsque tu connais, tu rencontres des humiliations, ça peut être des critiques, les rejets des gens. Mais les rejets là, c'est juste pour te pousser à aller vers Dieu, vers sa parole, que tu puisses développer de l'intimité avec le tout-puissant Créateur. L'humiliation n'est pas la fin. L'humiliation, c'est la voix de Dieu. C'est un appel vers la gloire, l'appel vers le sommet. Je suis venu dire à quelqu'un qui est déjà tombé, à quelqu'un qui se sent seul et qui commence à se questionner, qui commence à se sentir rejeté. Non, ma soeur, mon frère, il y a quelque chose de magnifique que Dieu a prévu pour toi. C'est ton relèvement. C'est que j'aime avec Dieu. Lorsque l'humiliation se signale dans ta vie, automatiquement, Dieu déclenche le plan de ton relèvement, le plan de ta restauration, le plan de remontada. Ça ne peut jamais s'accomplir lorsque tu te décourages, tu commences à parler du mal de Dieu, de ton église, de frères et sœurs, tu commences même à insulter tes parents. Non, ce n'est pas ça. Quand tu vois l'humiliation, cherche Dieu, invoque Dieu, prie. En priant, Dieu viendra vers toi. Il peut te parler par des songes, il peut te parler au travers de sa parole, il peut te parler par l'exhortation, par la prédication, il peut te parler par la prophétie, il peut te parler par les circonstances, par l'observation. Dieu viendra vers toi, il va te parler, il va dire non, pour telle situation, abandonne ça. Et ça demande encore plus de consécration. Pour ça, tu dois aller pardonner les autres, tu vas aller demander pardon, tu vas revoir ta marche. Dieu a toujours une solution pour quelqu'un. Une solution pour quelqu'un. Nous avons vu de gens comme Daniel dans la fosse au lion. La Bible dit, il est resté calme. Pourquoi il est resté calme? Parce qu'il savait le Dieu qu'il connaissait, le Dieu qu'il servait, c'était un Dieu fidèle, un Dieu qui ne ment pas. Toi qui marches avec l'Éternel, lorsque tu rencontres un problème, reste calme. Reste calme. La Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité
que viendra votre salut, votre délivrance, nous devons des fois rester calmes au lieu de s'agiter. L'agitation ne produira rien. L'agitation va permettre aux autres de découvrir ton problème. Et je t'informe que tous ceux qui découvrent nos problèmes ne sont pas là pour nous aider. Au contraire, tu t'exposes encore à d'autres humiliations. Les gens qui viendront vers toi, ça sera pour connaître. Peut-être ce sont des gens qui t'ont respecté, les gens qui se réfèrent à toi. Tu vas détruire leur foi, leur confiance. Ils vont dire, à quoi bon? Ça sert à servir Dieu. À quoi bon de marcher correctement? Parce que regarde celui-là. Il est resté longtemps affermi avec Dieu. Mais comment est-ce que Dieu est en train de le payer? Or, ce n'est pas que Dieu est en train de te payer dans le mal. Mais Dieu permet cette épreuve pour que tu accèdes à une autre dimension de gloire, à une autre dimension de puissance. Dieu a jugé bon que cette dimension-là est éphémère. Il faut que les épreuves t'arrivent. Les épreuves, Dieu va permettre ça dans ta vie. Mais Dieu, en permettant cela, en donnant son go, l'ennemi peut venir t'attaquer comme l'a subi Job lui-même. Job a été victime parce que Dieu l'a vanté. Et l'ennemi est venu, Dieu a autorisé les limites. Je vais dire à quelqu'un, malgré ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser, peut-être ce sont des accusations au niveau du boulot, Dieu permettra l'épreuve bien sûr, mais Dieu mettra des limites. Le Seigneur ne permettra pas que cette épreuve, cette humiliation qui t'arrive soit au-delà de tes capacités. Ça ne sera jamais au-delà de ta force. Parce que si c'est au-delà de ta force, tu vas céder. Tout ce qui t'arrive, même si les autres commencent à paniquer, même si toi-même ça te donne des frissons, reste calme. Et tu vas comprendre que la parole de Dieu nous dit clairement qu'aucune épreuve qui nous survienne ne soit au-delà de notre force. Dieu qui permet cette épreuve sait d'avance que cette épreuve-là, toi seul, là, tu vas la traverser, tu vas la surmonter avec efficacité. Pourquoi? La puissance de Dieu qui est en toi va te renforcer, va te rappeler la parole de Dieu. Et tu iras dans la présence de Dieu pour chercher sa face. Et en priant, Dieu va permettre enfin que tes capacités deviennent encore robustes et que tu puisses par la foi et le dynamisme surmonter ces épreuves de l'ennemi. Et tu verras qu'après avoir traversé cette épreuve, tu vas acquérir de l'expérience. Les gens qui viendront vers toi, tu vas les encadrer avec facilité. Tu vas témoigner avec joie. Lorsque tu verras d'autres personnes traverser les mêmes épreuves que toi tu avais déjà expérimentées, tu seras là pour les encadrer, pour les aider. N'est-ce pas merveilleux que d'être un enseignant, une référence de Dieu? Hier, tu étais pour le niveau 1 ou niveau 2. Mais Dieu veut que tu atteignes le niveau 5, le niveau 9, le niveau 8, le niveau 12. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va permettre que tu puisses traverser des épreuves. Les épreuves. Non, je suis venu dire à quelqu'un, les épreuves, les humiliations ne sont pas forcément pour nous éliminer, nous effacer. Mais ce sont aussi des portes que Dieu occasionne, que Dieu mette devant nous. Ce sont des opportunités de notre victoire, de notre visibilité. Ce sont des opportunités de notre célébrité. C'est-à-dire, veux-tu être célèbre? Veux-tu être honoré dans la vie? Accepte de vivre les humiliations de Dieu. Je ne dis pas des hommes, de Dieu. De vivre selon la volonté de Dieu, en priant, en priant. La prière seule, c'est une dynamite. La prière, c'est la puissance de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu l'invoques, tu le cherches. Oh bien-aimé, la prière t'aidera à percevoir le problème comme un chemin de paix, de bonheur et de victoire. Je sais, où que tu me suis, l'Éternel te connaît. Toi qui es tombé sur cette chaîne, toi qui as pris du temps à me suivre, certainement Dieu veut résoudre un problème dans ta vie, dans ta maison,
Dieu veut apporter la solution. Mais la seule manière que Dieu veut faire, c'est de t'enseigner, de te faire comprendre. Tu as essayé avec les révoltes. Tu as essayé en critiquant les autres. Tu as essayé à t'éloigner de ceux-là qui ne te comprennent pas. Bien-aimé, tu as essayé beaucoup de remèdes, mais tu n'as pas essayé à prier. Ça, c'est la recommandation divine. Tu dois prier. En priant, tu vas comprendre la volonté de Dieu. Tu sauras si c'est la demande, le prière de combat ou la prière de repentance. C'est dans la prière que tu vas découvrir encore une autre prière à faire, ou une démarche à faire, la procédure à faire. C'est au travers de la prière. Bien aimé, il faut aller vers Dieu. Il faut chercher sa face. Quand tu cherches la face de Dieu, tu pries. Tu rentres en retraite. Tu cherches la face de Dieu. Oh, Dieu te dira même, va demander conseil à un aîné. Va parler à telle personne. Pourquoi? La personne auprès de qui Dieu t'envoie, c'est une personne qui est passée aussi par là, par le même chemin, par les mêmes épreuves de la vie. Et lorsque tu ouvrais la bouche pour parler, il va t'écouter après, il va dire, oh bien-aimé, voilà ce que tu dois faire. Tu dis, mais comment? Pour moi c'est compliqué. Il dit, non, 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 tu sais moi, j'ai connu des problèmes plus que toi. Je suis passé par le même chemin. Voilà pourquoi je t'ai dit, ces problèmes ne te tuera pas. Ça ne sert à rien de te suicider. Ça ne sert à rien même. Garde ton calme. Comme nous dit Exode 14, 14. Vous gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Le silence là ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Le silence, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en parler. Il ne faut pas faire la publicité de ton problème. Mais apprends à prier. Quels que soient les défis, quelles que soient les menaces, quel que soit ce que tu as perdu, quel que soit ce qu'on t'a dit, oh bien-aimé, apprenons à prier. La prière seule va nous aider à surmonter les épreuves. Je crois que l'Éternel veut résoudre ton problème. C'est pourquoi, là où tu es, bien-aimé, je t'exhorte et je t'encourage à prendre du temps dans la prière, à chercher Dieu. Et quand tu invoques l'Éternel, avec un cœur sincère, en reconnaissant que tu es pécheur, et si, premièrement, tu ne connais pas Dieu, ne pars pas l'invoquer comme ça, parce que tout le monde l'invoque. Toi, tu dois commencer par les commencements. Commence d'abord à établir la relation avec le Dieu que tu veux chercher. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu rétablis ta relation avec Dieu, maintenant, tu peux lui parler à volonté. Tu peux lui parler sans intermédiaire. Parce que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Bien-aimé, maintenant tu peux parler à Dieu par Jésus-Christ. Et ta prière sera écoutée. Pourquoi? Parce que notre Dieu écoute la prière. Dans Matthieu 7, 7, il a dit, invoquez, cherchez, demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Et cherchez et vous trouverez. Bien-aimé, il faut chercher l'Éternel. Il faut demander. Mais quand tu ne demandes pas, quand tu ne pries pas, quand tu ne cherches pas Dieu, c'est compliqué. Et chercher Dieu, c'est comment? C'est aller aussi auprès des autres chrétiens, expérimenter, pour demander conseil. Qu'est-ce que je peux faire? Demander conseil et murmurer, c'est des choses différentes. Demander conseil et faire la publicité de ton problème, c'est des choses différentes. Je dis, tu peux aller demander conseil, mais surtout, toi-même, tu dois développer la vie de prière. Pourquoi la Bible nous exhorte de prier sans cesse. La prière, c'est notre respiration. Un chrétien qui ne prie pas est déséquilibré. Tu peux bien lire la parole de Dieu, mais après avoir lu la parole, là, tu comprends ce que Dieu veut pour toi et pour les autres. Mais après avoir découvert le plan de Dieu, tu dois rentrer en communion avec Dieu au travers de la prière. La prière t'aidera à monter des niveaux. Je vais dire quelque chose avant de chuter. Vous savez, dès la création, quand l'homme est tombé dans le péché, s'est éloigné
de la face de l'Éternel. Pour Satan, c'était la victoire. Satan a jubilé. Il a dit, oui, je l'ai eu. Pourquoi on a donné à l'homme ce privilège de gérer l'humanité? Je l'ai eu. Son astuce a marché. Mais oublions que le bon Dieu créateur ne peut pas laisser détruire son projet. C'est pourquoi dans Genèse 3, verset 15, on nous dit ceci. Dieu, quand il parlait, il maudissait le serpent. Il a dit, c'est lui qui naîtra de la femme et écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire, Dieu a déjà parlé du plan de la rédemption au travers de Christ. Christ était là, le plan de la rédemption était déjà activé. Mais il fallait pour ça que l'homme découvre ce plan. Et ce plan de la rédemption nous a été gracieusement offerte au travers de l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la croix que Christ a écrasé Satan et nous a donné sa victoire par la vie qu'il a payée pour nous. Alléluia. Et bien aimé, c'est pourquoi lorsque nous prions, lorsque nous cherchons l'Éternel, Dieu finit toujours par nous répondre. Dieu finit toujours par nous répondre. Je suis venu dire à quelqu'un, n'arrête pas de chercher Dieu. Ton problème là n'est pas pour ta honte. Merci, que Dieu vous bénisse parce que l'Éternel est merveilleux. Et après avoir écouté ces passages, cette exhortation, j'aimerais que tu puisses prier. Et je vais prier avec ceux qui sont en direct avec moi et ceux qui suivront. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons incliner nos têtes pendant 2-3 minutes et cherchons la face de l'Éternel. Dieu notre Père, nous avons reconnu que plusieurs fois nous sommes victimes de problèmes. Et ces problèmes-là créent en nous des humiliations. Mais par ignorance, nous nous sommes éloignés encore de ta face. Pourquoi? Parce que nous passons plus de temps à murmurer, à nous inquiéter, au lieu de t'exposer nos problèmes. Ce soir, cet après-midi, ce matin, selon que les gens sont en train de nous suivre, Yahweh notre Dieu, écoute ma soeur, écoute mon frère qui crie vers toi notre Dieu, qui a reconnu sa faute et qui s'est approché de toi humblement. Éternel des armées, exauce la prière, écoute nos prières notre Dieu Père, relève la maman qui se sent abandonnée, qui ne sait comment nourrir ses enfants. Yahweh, viens relever Seigneur ce papa qui se pose la question, comment est-ce qu'il va faire retourner ses enfants à l'école. Yahweh notre Dieu alors qu'il est chômeur, viens relever notre Dieu Yahweh Père. Oh, la situation de cette personne qui a été victime de la parcelle, de l'extorsion de sa parcelle, notre Dieu Père, viens relever Seigneur mon Dieu, la personne qui a été victime, notre Dieu, d'escroquerie, viens relever Seigneur, la personne qui se sent malade et qui est malade, mon Dieu, à l'hôpital et qui ne sait pas, mon Dieu, honorer, mon Dieu, mon roi, sa facture même pour acheter le médicament. Yahweh notre Dieu, viens, interviens dans la vie de cette personne ici qui a passé plusieurs temps, notre Dieu Père, dehors, qui n'a pas un abri. Yahweh, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de traverser, la Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 1er, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles trop apaisanties pour entendre. Ce sont nos péchés, nos fautes qui nous cachent la face de Dieu, qui mettent une barrière entre nous et l'Éternel. Permets que maintenant, alors que nous avons reconnu nos fautes, que nous avons demandé pardon, Seigneur notre Dieu, que tu interviennes pour sauver mon bien-aimé, que tu sauves, Seigneur, celle qui est en train de crier vers toi, que tu sauves la personne qui a tourné les regards vers l'Éternel. Yahweh, que son relèvement commence de maintenant. Au nom puissant de Jésus, qu'un miracle se signale dans sa vie. Yahweh, dans le domaine où il a passé des moments d'humiliation, notre Dieu, qu'un miracle se produise. Si quelqu'un était dans la confusion, que tu lui donnes de l'éclairage et de la force. Yahweh, notre Dieu, que tu relèves quelqu'un qui a écouté attentivement, qui a suivi ces messages, notre Dieu Père éternel, que tu lui apportes le relèvement par ta puissance. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.